Dans cet épisode, on va parler de l'ancien empire égyptien qui correspond à l'âge des grandes pyramides. Vers 2670 avant Jésus-Christ, l'Égypte sort tout juste d'une grave période de guerre civile. Le règne musclé de Khâsekhemoui est parvenu à restaurer l'ordre, et sa mort marque à la fois le début de l'ancien empire et celui de la troisième dynastie. Celle-ci est surtout marquée par le règne de Djéser, premier grand pharaon de l'ancien empire. Épaulé par son ministre Imhotep, il inaugure une période de prospérité économique et culturelle sans précédent. Il affermit la stabilité du royaume et déplace la capitale de Tinis à Memphis, culturellement plus centrale. Ptah, dieu de Memphis, prend de l'importance aux côtés de Rê d'Héliopolis. Il renforce aussi le caractère divin du pharaon. Il sécurise la route du Sinaï pour l'approvisionnement en cuivre et en turquoise. Mais Djéser est surtout connu pour avoir fait bâtir la première pyramide, située à Saqqara. Il renonce à l'argile traditionnelle au profit de la pierre, ce qui lui permet de rehausser par degrés le mastaba initial, afin que le tombeau puisse être vu par-delà l'enceinte funéraire. Les successeurs de Djéser sont peu connus, jusqu'au règne de Snéfrou vers 2600 avant Jésus-Christ. C'est le début de la 4e dynastie, mais ce découpage est artificiel, car Snéfrou se contente de succéder à son père. Sous son règne, les expéditions militaires et commerciales se renforcent. Il abandonne le concept de la pyramide à degrés au profit de faces lisses, tout en essayant de gagner en hauteur. Après une première pyramide pour son père, il tente une très grande pyramide pour lui-même. Il doit cependant rectifier sa pente à mi-hauteur pour éviter l'effondrement. Il amorce finalement une 3e pyramide plus régulière, qui dépasse elle aussi les 100 mètres. Le règne de son successeur Khéops est peu connu, mais c'est lui qui porte le concept de la pyramide à son apogée. Avec ses 146 mètres de haut initiaux, sa pyramide située à Gizeh est restée le plus haut monument du monde jusqu'en 1300 après Jésus-Christ, donc pendant plus de 3800 ans. Les pharaons après lui poursuivent la tradition des hautes pyramides. Képhren se distingue en bâtissant juste à côté une pyramide qui rivalise avec celle de Khéops, vers 2500 avant Jésus-Christ. Le célèbre sphinx, taillé dans le roc, garde l'entrée de la nécropole et reste encore aujourd'hui la plus grande statue du monde. Le passage à la 5e dynastie vers -2470 semble s'être fait sans trop de heurts. Si les pyramides deviennent moins pharaoniques, l'Égypte connaît en revanche une grande prospérité économique et un nouveau rayonnement vers l'extérieur. Outre les expéditions traditionnelles, l'Égypte inaugure des contacts avec une nouvelle civilisation qui sort de l'ombre, le pays de Punt. Des liens linguistiques et culturels étroits existaient sans doute dès cette époque entre les deux rives de la mer Rouge, au niveau des actuelles Éthiopie et Yémen. L'Égypte en ramène notamment de la myrrhe et des métaux précieux. Une autre civilisation émerge également le long du Nil dans l'actuel Soudan. La ville de Kerma va en devenir peu à peu le cœur culturel. Entre les deux, la Nubie, toujours belliqueuse, nécessite des expéditions militaires régulières comme dans le Sinaï. La forteresse égyptienne de Bouhen permet à l'Égypte d'y contrôler les mines d'or. À l'intérieur, l'érection de temples à la gloire des dieux se multiplie, et l'art atteint des sommets de raffinement. Les charges du clergé deviennent héréditaires, et de véritables pouvoirs locaux émergent aux côtés du pouvoir central. De fait, des intrigues commencent à voir le jour. Ainsi, Téti Ier fonde une nouvelle dynastie, mais il finit assassiné et sa succession est obscure. Pépi Ier assure une nouvelle stabilité avec ses 40 à 50 ans de règne, qui s'achève vers -2250. Ce règne est dépassé peu après par celui de Pépi II, qui dure 60 à 70 ans. Cette époque est marquée par un accroissement de l'emprise sur la Nubie, jusqu'aux portes du royaume de Kerma. Les oasis du désert occidental tombent également dans le giron égyptien et constituent une route vers le sud parallèle au Nil. Elle permet de contourner l'hostile royaume de Kerma dans son commerce avec l'Afrique subsaharienne. Pourtant, la mort de Pépi II va marquer la chute de l'ancien empire, aussi soudaine qu'inattendue. Depuis plus de 2 siècles, les charges sont devenues héréditaires dans le clergé et dans l'administration. Ainsi, les gouverneurs, appelés les nomarques, ont fondé de véritables dynasties locales. À sa mort, Pépi II possède une descendance innombrable qui rend difficile la succession,
ce qui affaiblit la légitimité de son fils Mérenrê II. Les nomarques en profitent pour s'octroyer de nouveaux pouvoirs. Mérenrê II règne à peine un an et finit peut-être assassiné. Les luttes de succession confortent le chaos ambiant et l'Égypte se désagrège durablement. La reine Nitocris semble conserver le pouvoir à la mort de son mari, ce qui montre qu'aucun descendant mâle ne parvient à imposer sa légitimité. Pendant plusieurs décennies, l'Égypte se retrouve divisée en une multitude de provinces indépendantes en conflit les unes avec les autres. Les pharaons se succèdent à un rythme effréné et ne règnent plus que sur la région de Memphis. Des Bédouins venus du nord-est profitent du chaos pour pénétrer dans le delta. Vers 2140 avant Jésus-Christ, la province d'Héracléopolis finit par se démarquer au gré des conflits. Elle parvient notamment à contrôler la région de Memphis. Aussitôt, la dynastie d'Héracléopolis revendique le titre de pharaon, tandis que les derniers rois issus de l'ancien empire s'éteignent. Elle semble prête à réunifier le royaume d'Égypte, mais se heurte à la résistance de Thèbes au sud. Sous l'impulsion de leur roi Antef II, les Thébains s'emparent de l'extrême sud vers -2100, puis repoussent la frontière au-delà d'Abydos. Antef II se proclame pharaon à son tour, et l'Égypte se structure plus ou moins en 2 royaumes. Outre la menace thébaine, Héracléopolis a également fort à faire dans le delta, où elle tente d'en chasser les envahisseurs étrangers. Peu à peu, le royaume du Nord s'affaiblit, et c'est le royaume de Thèbes qui va en profiter pour regagner du terrain. Bientôt, un homme exceptionnel va venir finaliser cette reconquête, Mentuhotep II. Son règne va marquer l'avènement du Moyen Empire. Dans le prochain épisode, on va voir que la Mésopotamie connaît alors une évolution comparable, avec une période radieuse qui va s'achever de façon dramatique.